Nous voici de retour à la Cité du Vin pour parler du millésime 2021 à Bordeaux. On ne va plus parler de millésime du siècle à Bordeaux tant la qualité a augmenté ces dernières années et on ne va plus parler non plus d'hétérogénéité à cause du changement climatique qui se fait sentir aussi bien dans les années chaudes et sèches que dans les années plus accidentées comme celles que nous avons rencontrées en 2021. 2021, c'était un millésime avec beaucoup d'épisodes qu'il fallait surmonter, le gel, un mois de mai et un mois de juin assez pluvieux qui ont entraîné une grosse pression mildiou, un été sans été et une arrière-saison où il fallait slalomer entre des épisodes de pluie pour amener les raisins jusqu'à la juste maturité. Bref, c'était un vrai saut d'obstacles et seuls les vignerons qui avaient une très grande précision ont réussi à faire des vins d'une très belle qualité en 2021. Au niveau du profil, 2021, c'est un peu un millésime DeLorean, retour vers le futur. On a des équilibres qui rappellent un peu les vins des années 80 et 90, mais avec un style contemporain et la précision et le savoir-faire du 21e siècle. C'est un millésime qui est vraiment dans l'ADN de Bordeaux, très en élégance, avec des matières en souplesse, des alcools plutôt bas et un très joli potentiel de garde. Sur la rive droite, il fallait avoir les nerfs solides pour pouvoir amener les merlots jusqu'à juste maturité. Bien sûr, il y a une prime au cabernet, notamment au cabernet franc, quand il entre en proportion importante dans les assemblages, puisqu'il permet d'apporter de l'étoffe, du juteux et de la longueur au vin. En fait, c'est un millésime qui met une lumière assez crue sur les différences de terroir. Il suffit d'aller sur le plateau de Saint-Émilion, par exemple, pour voir à quel point chaque propriété a une identité extrêmement marquée cette année en 2021. Du côté des coups de cœur de la rédaction sur la rive droite, bien évidemment, on retrouve des vins qui ont dans leur assemblage une part importante de cabernet. Chez les grands, notamment chez les premiers grands crus classés de Saint-Émilion, on va trouver Angélus, Château Cheval Blanc, Château Figeac, Château Pavie, mais aussi un excellent château Trotevieille qui ne cesse de progresser depuis quelques années. Et sur le plateau, on va tirer un coup de chapeau à Château Canon et à Château Beau Séjour Bécaud, qui, bien que pratiquement voisins, ont tous les deux un style très différent. Et dans les grands crus classés de Saint-Émilion, plus accessibles pour le consommateur, on a beaucoup apprécié Fleur Cardinal, Larocque, Grand Corbin d'Espagne, Château Jeanfort, on revient à un style très cabernet franc et un vin vraiment à suivre, c'est Château Corbin qui depuis l'année dernière a amorcé un changement de style très intéressant. Du côté de Pomerol, nous avons beaucoup apprécié Vieux Château Certan, Château l'Évangile et aussi dans des registres plus accessibles, Château Nénin, Château Petit Village et Château Mazères.